Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sanofi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Sanofi, c'est une compagnie qu'on a déjà abordée plusieurs fois. Que ce soit quantitativement et également qualitativement. Savoir, on a déjà fait des notes d'analyse dessus, donc on a déjà pris la peine de lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. Donc vous savez à peu près ce qui ça implique sur ce genre de business. Quelle est la situation en date d'aujourd'hui? Ok, moi, mon problème a toujours été la dépendance à un seul médicament. Un gros blockbuster, certes, le Dupixent, mais après, ce genre de business, on ne paye pas des multiples élevés. D'accord? Bref, on va refaire le tour d'horizon ici, en termes de revenus, marge, etc. pour les nouveaux. Stabilité ou croissance des revenus, plutôt des revenus croissants sur les dernières années. Enfin, en moyenne, c'est une bonne chose. Est-ce qu'elle arrive à maintenir les marges brutes stables? On a des marges brutes, voilà, plutôt stables, on va le dire comme ça, sur les 10 dernières années, plutôt stables, c'est correct. Quand même des marges brutes assez élevées. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA. Est-ce qu'elles vont dans le même sens? On a plutôt des marges EBITDA, disons, stables. D'accord, on a 2% en moyenne de différence ici, mais bon, on va se dire qu'on est plutôt sur une certaine stabilité. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage quand on les compare sur le même graphique ici? Qu'est-ce que ça donne? Free cash flow a tendance à être plus élevé que net income, donc pourrait représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Rachat d'actions ou pas? Plutôt timidement, on rachète des actions timidement ici. Voilà, il faudrait aller regarder, est-ce qu'il y a de la dette ici? Est-ce qu'on privilégie le rachat le remboursement de la dette ou bien des acquisitions? Parce que cette compagnie a généralement une croissance par acquisition, si je ne me trompe pas, également ici. Donc, comme je l'ai mentionné sur certaines notes d'analyse sectorielle, c'est un business qui aura tendance à faire... C'est un secteur d'activité qui est en plein changement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux États-Unis, notamment par rapport au prix des médicaments. Il y a une énorme pression dessus. N'oubliez pas ça. Donc, ces entreprises gagnent beaucoup d'argent, certes, ici. Il faut également voir qu'il y a beaucoup de médicaments qui arrivent à expiration en termes de brevets ici. Donc, comment est-ce qu'on va avoir tendance ici à gérer cette situation-là? Donc, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses à faire au-delà des chiffres. Donc, quand je regarde souvent ce genre d'entreprise, surtout quand on fait des analyses quantitatives ici, il faut faire très attention à ce genre de business. Quand vous pensez avoir une opportunité d'investissement, posez-vous toujours la question de savoir ici pourquoi est-ce que le marché vous présente ce genre d'opportunité-là. OK? Toujours. Donc, pour moi, sur ce genre d'entreprise, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Je pense qu'on en a déjà parlé précédemment ici. Je vais passer au-delà ici du retour sur l'investissement des capitaux aussi qu'il faut même encore ajuster. D'accord? Donc, ici, en termes de dette nette sur EBITDA, on a à peu près quelque chose entre 0,8. Donc, on n'a presque pas de dette ici. Quand on compare en termes de volume, la dette ici, et c'est une bonne chose parce qu'elle aura tendance à faire encore plus d'acquisitions demain. Donc, 9 milliards, alors que c'est un business qui rapporte aux alentours ici des 8 milliards par là. Enfin, ouais, 6 milliards 50, 6,5 milliards ici, ou bien entre 6,5 et 8,5 milliards. Donc, ils ont les moyens de repayer la dette ici en 1 an et demi, on va le dire comme ça. OK? Donc, est-ce que c'est un business prévisible du Sanofi? Sanofi. Généralement, oui, ce genre d'entreprise, c'est assez prévisible. Donc, Sanofi, c'est San. Voilà. OK. Donc, assez prévisible. Et comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Donc, aujourd'hui, on pourra se dire, oh, Sanofi reste quand même légèrement sous-évalué. Parce que si on se base sur le 15 fois les bénéfices ici, ça donne à peu près 144 euros. Business prévisible, donc on peut se dire que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Est-ce que les prévisions en question augmentent ou diminuent? Est-ce qu'on est de plus en plus prudent ou bien de plus en plus optimiste? Ici, on est plutôt prudent. Bon, enfin, il y a 6 mois, on s'attendait à 9 euros en 2025. Aujourd'hui, c'est 8,85 euros. On s'attendait à 9,88 € en 2026. Aujourd'hui, c'est 9,64 €. Ça reste quand même une croissance par rapport à la moyenne. OK? Donc, si on prend à peu près ce business à 15 fois les bénéfices, on est à peu près à 144 € aujourd'hui. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de... on me demande de payer aux alentours de 89 €. D'accord, un business qui pourrait me rapporter à peu près 9,70 € d'ici 2026. Ça donne à peu près 10,89% de rendement. Et si même on n'atteint pas ce niveau-là de 9,70 €, on pourrait, et qu'on garde à peu près le 8 € qu'on a en date d'aujourd'hui, c'est un business qui est à peu près aux alentours des 8% de rendement. Par rapport au dividende d'ici, le dividende il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK? Mais j'aimerais également que cette entreprise privilégie le rachat d'actions. C'est important. Donc, il faut vous dire ici que pour moi, l'entreprise est
on va se dire, par rapport à la croissance, par rapport au dividende, excusez-moi, par rapport à la dette, 144 euros ici, moins la dette nette en date d'aujourd'hui de combien? 144 euros moins la dette nette, 1, 2. 144 moins à peu près 7,73 € ou bien 8 euros ici, 144 moins 8, ça ne change pas grand-chose. Ça donne 136 euros. Donc, on a à peu près une entreprise. Le prix est intéressant en date d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, dépendant d'un seul médicament, en majorité, d'accord, c'est bien, mais également, il y a des dangers derrière. OK? So, qu'est-ce qu'on va faire avec le cash présentement? Comment est-ce que le management alloue ce capital-là? C'est ça qui est plus important que le dividende ou je ne sais pas quoi actuel. Vous savez que c'est un genre d'industrie que moi, je n'aime pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une industrie que j'ai tendance à suivre également, que j'ai tendance à suivre ici. Je pense que j'ai déjà partagé ici des notes d'analyse sur le secteur pharmaceutique. D'accord? Donc, j'aime bien aller regarder ici parce que ça me permet d'avoir une idée générale sur le secteur d'activité. Donc, les notes d'analyse sont basées également sur la lecture des rapports financiers par rapport aux concurrents. D'accord? Également sur la presse spécialisée. D'accord? Sauf que c'est quelque chose que vous retrouvez généralement ici au niveau de l'offre top premium qui n'est pas disponible en date d'aujourd'hui pour le moment. Peut-être qu'on va l'ouvrir sur les mois à venir. Mais bon, bref, peut-être que quand je tourne cette vidéo aussi, peut-être quand vous regardez cette vidéo aussi, c'est déjà disponible, je n'en sais rien. Donc regardez en description de la vidéo. Et en premier commentaire épinglé, ceux qui veulent faire du stock picking de manière sérieuse, d'accord, le lien en commentaire ici pourrait vous intéresser. OK? Parce que si Sanofi, il ne suffit juste pas de regarder le dividende, de regarder ici le PER et après on se dit on achète. Non. Vous n'allez pas pouvoir investir avec conviction comme ça. Parce que ça fait des années que le prix de Sanofi est plutôt, disons, si vous ne prenez pas de dividende réinvesti, c'est plutôt sur place. On fait plutôt du sur place depuis 2013. Donc, c'est-à-dire ici que si vous ne réinvestissez pas vos dividendes, vous êtes plutôt sur du 4,29. On est plutôt sur une stabilité. Le dividende réinvesti, ça sera totalement différent. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant pour ceux qui reçoivent des dividendes de Sanofi de continuer à réinvestir. Et de toutes les façons, les dividendes en question, quand on vous les verse, dépendamment de votre, comment on appelle ça, de vos priorités, de vos objectifs financiers ici, si vous êtes jeune, vaut mieux réinvestir tous ces dividendes-là. Réinvestir. En fait, si vous voulez bénéficier, si vous avez une stratégie basée sur les dividendes ici, il faut, pour pouvoir en bénéficier au maximum, il faut toujours réinvestir ces dividendes-là, surtout sur des entreprises qui semblent encore correctement évaluées, sinon sous-évaluées. Si l'entreprise est surévaluée, prenez vos dividendes, achetez une autre entreprise. Mais pour Sanofi, je pense que racheter les actions ici avec les dividendes, ça ne serait pas fou. D'accord? Ce n'est que mon avis. Et vous faites ce que vous voulez derrière. N'oubliez pas, quand vous investissez, il faut le faire avec conviction. Et pour investir avec conviction, il faut comprendre ce que vous faites. OK? Et si ça vous semble très compliqué, prenez un ETF. Et si vous avez envie d'apprendre également ici, premier lien en commentaire épinglé pourrait vous intéresser. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir.